Bonjour à tous, je vous souhaite un joyeux week-end de Pâques. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Celle-ci va faire suite à la précédente sur les initiés américains. Je vous rappelle qu'on avait vu dans une précédente vidéo que on pouvait filtrer et analyser les transactions des dirigeants américains afin d'avoir tout simplement des informations sur leur psychologie, puisqu'un dirigeant ou un CEO, un CFO qui achète massivement avec ses capitaux propres son action de leur entreprise, tout simplement, ça peut nous faire penser, nous les donner une indication sur leur psychologie. Est-ce qu'ils sont dans le rush d'acheter ces actions-là parce qu'il y a un partenariat qui va sortir? Je vous rappelle que les dirigeants sont les personnes les plus à même à savoir si leur société est décotée, si leur société va proposer de nouveaux partenariats, si leurs résultats sont exceptionnels, et donc ils vont chercher potentiellement à se positionner avant la masse, avant l'information publique. Donc ça nous permet de checker un petit peu leur psychologie, d'essayer de deviner un petit peu quel jeu ils sont en train de mener sur leur société. Et bien aujourd'hui, on va voir un petit peu ça sur les actions françaises, le marché français. Alors c'est rien de nouveau, hein, vous allez sur l'AMF dans Recherche avancée et vous cochez les déclarations des dirigeants juste ici. Petite astuce, vous pouvez marquer dans les mots-clés acquisition, ça vous permet d'avoir uniquement les dossiers et les PDF des achats des dirigeants et non pas les cessions, les ventes ou voilà, il y a plein de possibilités. Donc acquisition, ça vous permet d'avoir uniquement les achats. Voilà, je voulais aussi vous dire que grâce à cette stratégie, alors il faut observer ça tous les jours, hein, suivre régulièrement l'AMF pour se tenir informé des nouvelles publications au niveau de la direction, mais je vais vous montrer quelques trades, de jolis trades qu'on a pris avec les étudiants grâce à cette stratégie. Donc il faut suivre régulièrement tous les jours, voir un petit peu ce qui est publié et s'il y a des choses intéressantes. On va partir sur Gossin. Alors je vous ai déjà tout ouvert, hein, mais si vous voulez aller voir un petit peu Gossin, vous tapez Gossin ici, vous lancez la recherche avec les dates sur laquelle vous voulez lancer la recherche, et puis vous avez des déclarations des dirigeants. Là, j'en ai ouvert j'ai ouvert les trois, pardon, j'en ai sélectionné une qui me semblait intéressante, et ça nous a permis d'avoir un joli trade. Donc Christophe Gossin, PDG, donc c'est un petit peu le statut et la personne. Et vous avez la date de la transaction, donc le 3 novembre. Alors je vous parle du passé, hein, mais cette analyse je l'ai fait en temps réel au mois de novembre, et ça m'a permis de prendre position sur certains actifs et de faire de jolies performances. J'ai d'ailleurs des beaux reliquats qui courent sur certains actifs, je vous montrerai juste après. Donc acquisition, ce qui veut dire achat. Donc vous avez parfois des options d'achat, vous avez des souscriptions, des donations. Donc nous, ce qu'il faut qu'on recherche, c'est des acquisitions ou des options d'achat. Surtout les acquisitions, puisque ça montre d'un point de vue psychologique un achat du PDG voilà. Il a décidé seul d'acheter son action. Ça veut dire que psychologiquement, il a derrière des informations que l'on ne sait pas. Et il a une envie, une pression acheteuse sur son action, ce qui est quand même assez bon signe sur la société. Donc il a acheté à 5,40 €, 18 000 actions, donc je vous laisse faire le calcul, hein, ça fait plus de 100 000 euros, donc 5,4 fois 18 000, ça fait quasiment 97 000, hein, quasiment 100 000 euros d'investis sur sa propre action. Ok, donc c'est quand même pas un petit montant, ça montre qu'il a quand même une pression acheteuse sur cet actif. Deuxièmement, vous avez une autre société donc qui est liée moralement à Christophe Gossin, le dirigeant, donc une société qui a sûrement les informations du PDG. Des fois, ça peut même être des sociétés qui sont le PDG est propriétaire de ces sociétés-là d'investissement, donc il leur donne également l'information. Donc il faut analyser un petit peu tout ce contexte et déchiffrer tout ça, mais cette société a eu sûrement l'information via Christophe Gossin, puisqu'elle est liée à cette personne, et donc ils ont également acheté à 14 000 actions à 4,50 €, donc ça fait quand même beaucoup d'argent d'investi sur Gossin le 6 novembre, toujours pareil, à un prix qui est assez similaire, hein, puisqu'on avait 5,40 €, 4,50 €, et puis là on a également Christophe Gossin qui a pris des bons de souscription à 4,50 € pour à peu près 6 000 actions, donc toujours pareil, le 19 novembre, vous allez voir que c'est quasiment la même période, hein.
Et puis encore des souscriptions ici, vous en avez un petit paquet, hein, ça fait des sacrés volumes, hein, 27 300 actions à 4,50 €. Et pour finir, vous avez également le directeur du bureau d'études chez Gossin qui a acheté 3000 actions à 10 €, mais ça c'était plus récemment. Donc on va partir au mois de novembre, on va juste analyser ça sur le graphique, et vous allez voir que, en général, ils ont plutôt un bon timing. Donc ça c'était le 3 novembre sur Gossin. Hop, juste ici. Alors attendez, tac. 3 novembre. Je vous montre ça, comme ça, hop. Je vous décale ça, ça prend un petit peu de temps, mais voilà. 3 novembre, ici. Hop, ok. Donc la date de la transaction, si on retourne vite fait sur Internet, nous, on a l'information le 4, ok, ici, date de la réception de la notification. Donc dans cette zone-là, hein, vous avez eu un paquet d'achats au niveau de la direction de Gossin. Et puis évidemment derrière, ils ont balancé des news extrêmement intéressantes qui ont provoqué de gap, hein. Donc des personnes qui ont acheté entre 4,50 € et on va dire 6 € se retrouvent avec des positions qui ont fait du 100% quasiment en quelques jours derrière, hein. Donc des personnes qui sont au courant de ce qui va se passer, rentrent massivement en position, et nous, c'est notre travail d'analyser un petit peu la psychologie derrière et d'essayer de voir si c'est un achat massif, un petit peu précipité, pour pouvoir un petit peu suivre le flux de ces dirigeants. Et derrière, bon, on a fait plus de 100%. Donc là, c'est un exemple sur Gossin qui avait bien poussé derrière. On va en montrer d'autres juste après. On est reparti sur un autre exemple. Hop, donc là, c'était Gossin. Je vous ai déjà tout sorti, hein, pour que ça aille plus vite. Maurel & Prom, donc le directeur général avait acheté 24 000 actions à 1,19 € au niveau, c'était au mois d'octobre, hein, et on a eu l'information le 4 novembre. Donc on va sur Maurel & Prom. Donc ça, il faut le faire en temps réel, évidemment. Vous avez ici, hop. Alors, attendez. Ok, c'est bon. 30 octobre, ici, et on a l'info le 4, donc c'est juste ici, hein. C'est le point bas, hein, tout simplement. Donc le PDG a acheté, le directeur général a acheté ses actions ici, et ça a enclenché un mouvement derrière. Pourquoi? Parce que tout le monde surveille un petit peu l'AMF. Si un PDG achète ses propres actions, c'est quand même une conviction assez sympathique. Donc en général, il est assez serein sur les performances de sa société. Et donc ça occasionne en général une belle tendance. Et vous voyez qu'on est quasiment positionné au creux, sur un creux, comme pareil, comme sur Gossin, pardon. Et donc voilà, c'est des informations intéressantes. J'ai toujours un reliquat qui court sur Maurel & Prom, et vous vous rendez compte qu'une position à 1,15, on est monté à 2,20. Le PDG, le directeur général, pardon, a fait 100% pour l'instant. S'il n'est pas sorti avant, etc. Vous pouvez aussi checker les ventes. Voilà, donc on va passer rapidement. Il y avait d'autres achats sur Maurel & Prom au niveau du directeur général. Et là, on va partir sur un autre actif qu'on a tradé avec les étudiants, avec certains des étudiants, Lexibook. Mince, je tape sur le mauvais clavier, ça va pas le faire. Lexibook. Alors, Lexibook, donc président du directoire, Aymeric Lecotier. Vous allez voir que c'est deux personnes de la même famille, puisque je crois que c'est son frère qui a acheté également des actions. Donc 375 à 1,33 €. Ici, Aymeric, pareil, 4111 à 1,33 €. Donc c'est des acquisitions le 30 décembre et le 6 février. Tac. Pareil, Aymeric Lecotier, acquisition, 3000 actions à 1,33 €. Et nous, on a l'information le 6 février. Lexibook, Aymeric Lecotier, acquisition, 12 000 actions à 1,34 €, 3 000 actions à 1,32 €, ce qui fait 15 600 actions le 6 février, pour nous l'information. Aymeric Lecotier, encore 190 actions, etc., etc. Donc ça c'était Gossin, je sais pas pourquoi elle est là, mais voilà. Puis il y en avait d'autres, des achats, je vous ai pas tout montré sur Lexibook, hein. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été investis de la part du membre du directoire, de la famille Lecotier.
Donc c'est intéressant à suivre tout ça. Donc on a eu les informations en début février. Début février. Alors, attendez, je sais pas pourquoi il s'affiche ça, ça me pose des problèmes au niveau des ici. On a grosso modo toutes les informations sur Lexibook en début février, fin janvier. Et donc on est rentré en position avec Christophe, un étudiant coaching, et ça nous a permis de capter une jolie plus-value, puisqu'on est passé de, on va dire grosso modo à 1,5, mais je crois qu'il était rentré à 1,38, si je dis pas de bêtises, quasiment 50% de plus-value. Donc voilà, encore un trade expliqué par le fondamental et surtout par la psychologie derrière les dirigeants. Je vais vous montrer, je crois, un dernier trade que j'ai réalisé grâce à cette stratégie-là. Donc c'est sur Technicolor récemment. Donc le président du conseil d'administration, Technicolor, a acheté le 28 août l'acquisition de 10 actions à 2,61 €. Ok. Encore pareil, le CEO, acquisition de 29 000 actions à 1,69 €, donc on va dire 30 000 fois 1,69 €. Ça fait quasiment du 60 000, ça fait du 50 700 €, donc c'est quand même un petit montant assez sympathique. Et encore, à nouveau, 165 000 actions, le CEO à 1,69 €. Donc vous voyez, on est sur des montants au-delà de 200 000 € d'investis sur Technicolor. Donc, 1,69, on a l'information, nous, le 7 décembre, sur Technicolor. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, Technicolor, tac, tac, tac. J'ai dit qu'on avait l'information le 7 décembre. Hop. Par ici, voilà. Et ça a créé un petit peu de spéculation à court terme. Vous voyez cette poussée haussière sur deux bougies qui fait peut-être 15-20%. Voilà, 17%, 18%. Ça donne un petit peu de spéculation. Moi, j'ai tenu ma ligne. Je suis toujours en position sur les 2/3 sur cet actif à 1,80. Ok, et là, on est rendu à 3. Donc, vous voyez la belle plus-value. Des fois, on a vraiment une spéculation à court terme qui peut être extrêmement forte, et des fois, il faut patienter un petit peu plus, le temps que le mouvement se mette en place. Mais voilà, il y avait plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été investis de la part des dirigeants sur Technicolor, donc assez confiants sur leur boîte. C'est les personnes les plus à même à déchiffrer les possibilités sur leur boîte, est-ce qu'ils vont avoir des partenariats, des meilleurs résultats, etc. Et donc moi, je fais en sorte de leur faire confiance. Le travail, il est réalisé par eux, pas par moi, et donc j'estime que il y avait une belle possibilité, une belle recovery à faire sur cet actif. Effectivement, on est rendu sur les 3. Qui sait, je tiens encore ma position, on verra si ça peut pas nous amener sur des niveaux un petit peu plus importants, puisqu'on voit que c'était un actif qui a été vachement décoté. Donc déjà, j'ai fait quasiment, si je prends au plus haut, 65% de performance sur Technicolor en 2 mois. Bon, c'est quand même pas dégueu. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc ça, c'est pour les dirigeants français, donc régulés par l'AMF, et vous allez dans recherche avancée et vous tapez un petit peu ça. Ça demande un travail un petit peu quotidien, c'est pas grand-chose, il faut checker une fois par jour les publications, et puis voir s'il n'y a pas des dirigeants, des personnes haut placées qui puissent nous donner des informations sur leurs achats et leurs transactions. Et après, interpréter ça au niveau psychologique. Est-ce qu'ils sont dans le rush? Est-ce qu'ils ont investi beaucoup d'argent? Voilà. À vous de fixer peut-être des critères d'investissement. Est-ce que plus de 50 000 euros, on commence à y réfléchir? Est-ce que c'est plus de 20 000 euros? Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à partager votre expérience si vous suivez les publications via l'AMF. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très vite. Salut!